Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle destination. On fait la saison de Noël au parc Astérix. Vous allez voir qu'on va rejoindre les copains. On va même tester le petit déjeuner au quai de Lutèce. Les copains ont eu la chance de pouvoir y séjourner. Donc on va découvrir ça tous ensemble et découvrir la saison de Noël. Allez, j'ai hâte, let's go, c'est parti. Bonjour Max et bienvenue dans le meilleur hôtel du monde. C'est vrai, vous avez kiffé votre nuit? Oui. Oh là, et vous avez pas froid là comme ça là? Bah monsieur, on sort pour aller au restaurant. Eh bah let's go, petit déj, j'ai faim, moi j'en peux plus moi. Qui m'a envoyé. Bon, je vous ai absolument pas filmé le petit déjeuner parce que je vous avoue qu'on était posé, etc. Et comme moi j'ai fait de la route et je suis arrivé à 7h parce que je suis venu pas en navette, mais je suis passé par Charles de Gaulle, etc. Mais j'ai pris un Uber, donc très tôt ce matin, donc j'avoue qu'on était posé. Mais attends, je vais juste montrer vite fait. Mais en vrai, le buffet est très sympathique. On a plein de petites choses, on a du salé, on a du sucré. Moi, je vous conseille les petits pains au chocolat un peu en mode pain perdu. Enfin, c'était incroyablement bon. Non, c'était top, c'était vraiment top. Franchement, merci à vous. Non, franchement, très très bon buffet. Un des meilleurs buffets de petit-déj qu'on a fait. Hein. Un des meilleurs brunchs, vraiment. Vraiment, le choix était présent, le salé était présent, le sucré était présent. Et on a les personnages qui sont là. On a Bonne Mine et Vercingétorix, comment il s'appelle en Astérix? Abraracoursix. Abraracoursix et Bonne Mine. On va leur faire un coucou, tiens. Oh, des câlins. Oh mon dieu, pas trop mes cheveux, mais... Messieurs, je crois que vous avez une très belle vue Non, dans la mais chambre là. Incroyable. Et tu sais qu'on a commencé ce matin j'ai hâte de t'en mettre dedans là. dans ça. À l'envers. Non, oh non, Ah, bah, non, c'est à il va à l'envers. Ah bah il va à l'envers. Mais c'est pas vrai. Moi je suis là pour ça. Déjà. Non, c'est pas vrai. Moi je suis là pour le faire à l'envers. C'est la pire Hein. expérience Moi je de suis ma là vie. pour le faire à l'envers. Hein. Moi je fais ça à l'envers. À l'envers, toi et moi. Hein. Bah déjà Tac, à l'endroit, boum, monsieur, boum. y a rien qui va. Eh bah à l'envers. Bon, on sort de l'hôtel qui est très sympathique au demeurant, avec plein de petits jeux de mots, j'adore, Ringis, etc. Et là on va aller directement dans le parc. Là Paul, qui a l'habitude avec Raphaël, nous a dit que directement il faut se diriger vers la patinoire, Ok. parce que c'est là où il peut y avoir un peu plus de monde dans la journée, effectivement. Donc on vient au parc Astérix pour faire de la patinoire dans un premier temps. Mais c'est ça. Mais c'est le Noël gaulois. C'est le Noël gaulois. Non mais ce qui est cool aussi, c'est que quand tu loges dans un hôtel au parc Astérix, tu rentres plus tôt. T'as des, Oui. t'as des heures de... Des demi-heures de magie en plus. Oui. C'est ça. de magie, enfin... Voilà. 45 minutes. 45 minutes. C'est passé Je sais à pas si on les- 45 minutes. C'est passé à on les appelle 45 comme ça minutes. ici, des heures de magie, non hein. Ouais, non, des heures gauloises en plus. C'est ça. Des heures X. Des Eurix. Des Eurix. Des Eurix. Non mais c'est bien, il y a un accès, un petit chemin pour ceux Bien qui sûr, résident ici. c'est ça, exactement. Super cool. Bon, allez, on va aller direction la patinoire et découvrir la saison de Noël à Astérix. Et surtout, ma première vraie saison de cette nouvelle année. Parce que je l'avais fait, rappelez-vous, Astérix, il n'y avait pas de visiteurs, c'était pour une ouverture avant-première. Bah évidemment, j'avais passé une excellente journée, forcément. Mais là, je suis assez curieux de voir, parce que je vous avoue que j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit que du bien de cette année. Tu vas voir. Il paraît, hein, Stéphane, Raphaël, même Étienne m'en a énormément parlé. Il m'a dit que cette année, le parc Astérix, il s'est donné les moyens. Donc comme quoi, prochaine, ah bah l'année prochaine il s'est avec, offert les moyens. il s'est offert les moyens d'avoir une attraction de qualité pour l'année prochaine. C'est vrai. Non mais c'est vrai, si vraiment ils ont fait des efforts, et en plus de toute façon, là je le vois avec l'hôtel, on a beaucoup de familles. Donc moi c'est ce que je critique au parc Astérix, c'est en général que malheureusement les visiteurs ne respectent pas le parc. Si maintenant on a beaucoup de familles, bah ça va bien se passer, on croise les doigts. Allez, on y va, let's go pour de la patinoire. On vient de passer la sécurité des hôtels, et honnêtement on a grave de la chance sur le temps, parce que là on est là le lundi, et samedi, dimanche, le parc avait fermé tous les coasters parce qu'il faisait trop froid. Et là, on est tout de suite arrivé à des températures beaucoup plus intéressantes. On est monté là à 10 degrés en l'espace de 24 heures. Et franchement, heureusement qu'ils ont ouvert Tonnerre de Zeus. J'avoue que j'aurais été dégoûté de pas le faire cette année. Et d'autres attractions, donc c'est parfait. On va faire dans un premier temps la patinoire qui est juste ici, tous en piste. C'est là où il y avait l'oxygène, non pas l'oxygénarium, c'est le Transdémonium. Transdémonium, l'espèce de train fantôme qu'il y avait avant. Donc on va aller juste ici faire patinoire. Bah allez, c'est parti pour le patin à glace. Et il y a même un bar de Noël. Si tu veux prendre un petit chocolat chaud ou quelque chose. C'est cool. C'est génial. Non franchement,
Franchement ça c'est bien. Et ça par contre c'était déjà l'année dernière. Mais comme c'est la première fois que je fais Noël à Astérix, bah je ne connais pas, tout ça, donc c'est cool. Allez c'est parti pour la piste de glace. Et là c'est de la vraie glace pour le coup. C'est plutôt sympa, ça se voit, il fait très froid. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de patin à glace, ça va être une catastrophe. Je le sens déjà. Ah ouais bah, oh là là. Et regardez-moi ça, Philippe Candeloro hein. On est parti, et ce qui est bien c'est qu'il n'y a personne. Donc allez-y directement le matin comme là on fait. La petite astuce est vraiment bonne parce que du coup on évite toute la foule et ça c'est pas mal. Tu fais quoi là? Je m'accroche. À quoi? Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Attends Max. Donne-moi ta main. Allez viens. Allez. Allez Stéphane là. Allez. Je me fatigue. Allez. J'essaie de faire des figures. Ouais bah figure ouais. C'est marrant, ça fait longtemps que j'en avais pas fait en plus. Et j'arrive à plutôt bien gérer mes petits pas. On sort de tous en piste du patin à glace, c'était génial, on s'est bien amusé. Super cool, la luge super sympa, donc allez-y faire un tour le matin, c'est beaucoup mieux, il n'y a pas trop de monde. Et là on est sur le petit marché Noël et on va voir ce qu'il y a de sympathique à grignoter. Panini Nutella, là c'est le cadet, c'est panini au choix, lardon et mental raclette, tomate mozzarella, oh là 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 là. Et ça c'est trop cool ça, les petits pains d'épices comme ça, ils sont hyper drôles. Oh il y a des petits trucs sympathiques ici, raclette, tartiflette, pommes de terre, oignons, vin blanc, lardon, à 12 € quand même. Mais est-ce que les quantités sont bonnes? Cocktail de vin chaud. Vin chaud. Et là il y a quoi d'autre encore? Ah panini, raclette, tartiflette encore. Très sympa ce petit coin, très sympa. Ah mon petit vin chaud? Thank you very much. Vas-y là avance, t'es où? Je sais pas, là. C'est quoi ça? Là, vas-y Planetas. Ah ouais d'accord. Oh mon dieu. Fermez les lunettes. Contamination. Gardez la tête dans les étoiles et les pieds sur... On a survécu à la mission perdue. Mais quelle garce! C'était pas mal du tout cette histoire là. Franchement c'était pas mal du tout cette histoire. J'ai bien aimé. Bon évidemment c'est à faire à Halloween. C'est à faire à Halloween là, c'était évident parce qu'il n'y avait pas il y avait personne qui était là pour nous embêter donc ça allait. Mais je pense que ça doit être une très belle maison en vrai sinon d'horreur. Donc pas mal. On va aller au niveau du l'oxygénarium là, je crois que les copains veulent aller là-bas. Donc on va aller faire un petit tour. On n'a pas fait d'attraction encore hein. Première fois que je fais ça à Astérix, pas faire d'attraction. Mais comme on a les filets automatiques, Philotomatics dorés, donc ça nous permet de ne pas faire les files d'attente, donc c'est pas mal. Bon, en vrai même pas besoin de Philotomatics, on va faire en file d'attente, là il y a 5 minutes à peine. Donc c'est parfait. Let's go les copains! C'est parti! Attention les oreilles! Ah les oreilles! Les oreilles! Ah, wie ein Rollator. Voilà. Ah, c'est bien. Direction attention menhir. Ouais. Allez. Ah bah let's go. On peut passer en comme ça? Oui. Ah bah oui. Sur le fil automatique. Fil automatique, let's go, on y va. Attention! Attention, on Menhir. Bon du coup on vient de sortir de Attention Menhir. Bon moi j'adore celui-ci, je l'avais déjà fait et les effets sont plutôt cool. Et en fait on est avec Paul qui est un ancien employé de Parc Astérix. Et quand on a fait l'oxygénarium, il nous a dit ouais c'est ouf parce que t'as tous les effets qui fonctionnent. Quand il travaillait pareil sur l'attraction à l'époque, tous les effets ne fonctionnaient pas. Et ça l'a bien surpris et je lui ai demandé mais comment ça se fait qu'il y a autant de changements, autant de modifications. Et il m'a simplement expliqué qu'en fait il y a un changement de direction en un an. Et c'est le pourquoi du comment. Il y a beaucoup de changements récemment sur le parc Astérix. Pourquoi avant je pouvais me plaindre facilement parce qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas faites de façon correcte
Et là il paraît qu'il y a beaucoup d'améliorations à ce niveau là. Aujourd'hui là avec notre visite il y a énormément de familles. Donc il y a déjà beaucoup moins de gens qui sont là pour entre guillemets foutre le bazar. Moi c'est un peu ça qui m'énervait quand je venais au parc Astérix. J'en avais tout le temps dans mes wagons, j'en avais tout le temps dans mes bateaux et c'était insupportable de partager son expérience alors que t'as payé etc. Avec des gens qui respectent pas. Mais là c'est très familial donc j'adore. C'est super cool, c'est une toute autre ambiance, vraiment. Vous n'avez pas les attractions aquatiques, vous avez un risque de fermeture d'attraction à coaster, mais c'est une autre ambiance, c'est plus familial un peu à ce qu'on a pu faire récemment avec Europa Park, où il y a beaucoup de familles qui viennent, etc. Donc non, c'est cool, franchement ça c'est bien et c'est un bon point. Bah allez, c'est parti pour le petit tour d'Osiris en filet automatique ça. Et ça c'est bien, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Ouais, on va le faire là maintenant, comme ça, au moins on va faire le tour du parc de l'autre côté. Ouais. Et tout à l'heure qu'on va aller faire la trace du roi, on verra le chantier qui est terminé normalement de Toutatis qui est juste là. Il a l'air magnifique. Voilà, là-haut quand on va être là-haut là. On va être comme ça là-haut. Hein. Oh là là, là-haut ça va être incroyable. Planetix. Il tape pas, il fait pas mal. Non, non, pas du tout. Non, il est bien, il est bien. Eh ouais, c'est. On va voir le chantier de Toutatis. C'est marrant parce qu'avec Toutatis à côté ça va être magnifique cette zone en fait. Avant cette zone était un peu inappropriée, elle servait pas à grand chose, enfin la zone de trace du roi. Mais finalement avec le Toutatis qui passe à côté ça va être magnifique. On sort de la trace du Hura et mon dieu. Ah mais c'est quoi ça? Ah c'est parce que là. Ah oui ils ont. Oh oui d'accord. En fait ils vont refaire la porte en fait d'entrée. Ah ouais d'accord. Ah oui d'accord. Et normalement la porte est là et ils vont la changer. Parce qu'il va y avoir une entrée pour Toutatis j'imagine. Ah oui l'entrée de Toutatis va être là. Ah ouais. Bon en tout cas du coup on sort du coaster. Et franchement, que dire de Toutatis? C'est vraiment Toutatis en fait, mais c'est ouf parce que la zone est magnifique en fait. Et là ils font quoi? Menhir de Noël et Co, les fabricants de menhirs festifs du monde, c'est quoi? Ok, c'est juste écrit en gros. Ok, bon pourquoi pas. Ok, ouais. Ils l'adaptent en mode Noël, genre en mode ici ils fabriquent des menhirs pour Noël. Waouh, c'est trop bien. On va aller faire une photo avec eux? Oui. Ah oui, on va aller faire une photo avec eux, on arrive. Non, ne vous battez pas, c'est mon écharpe, ok? Après Mickey qui t'a relooké, tu relooks le Père Noël. Incroyable. Allez, petite photo. Super la rencontre avec le Père Noël gaulois. Il est super cool et je trouve ça hyper sympa de la part du parc Astérix d'avoir créé clairement un personnage pour justement ces festivités. Parce qu'il avait comme eux en fait le casque gaulois mais avec des cornes de bois de cerf. Enfin je trouve ça hyper drôle franchement et il est magnifique visuellement, il est trop beau. Il est trop beau, son costume est super joli. Enfin non super, ça franchement j'avais déjà vu des photos auparavant. Et franchement le résultat est super sympa. Alors à la base je pensais que c'était un personnage d'Astérix qui se déguisait, mais en fait non pas du tout, c'est vraiment un personnage qu'ils ont créé pour les festivités. Donc c'est super. Bah allez on se balade nous et on continue nos péripéties.
On espionne. Il faut espionner. Ils sont où les deux autres là? Ah, ils sont là-bas, ils sont loin. Oh my god. Oh non, ils sont trop loin les deux là. On se balade dans la rue principale pour revenir par ici parce qu'effectivement on n'est pas venu. Et il y a des trucs super cool. De quoi vous avez trouvé quoi? Stéphane et moi, il a dit. Non mais c'est quoi ça? C'est vrai que ça peut être ça. Hein. Et c'est vrai que c'est vraiment ça hein, pour le coup. Ça je trouve ça mignon ça. C'est pas si cher en plus. Les figurines comme ça là. De collection pour sexe. Regardez, il y a même des petites boules de Noël, et ça je trouve ça cool. Et puis regardez, il y a même des menhirs de Noël. Regardez-moi ça. C'est hyper drôle. Alors je sais pas comment tu peux mettre ça chez toi, on va pas se mentir. Mais c'est cool, voilà. Un menhir de Noël. C'est ouf parce qu'on se balade, là on fait le tour un peu du parc, de l'entrée, etc. Et on est passé devant les différents fast-food. Alors on n'a pas encore spécialement faim vu qu'on a pris le petit déjeuner bien copieux. Mais ce qui nous surprend de fou les amis, c'est qu'en fait il y a de la bouffe, enfin de la thématisation nourriture Noël dans quasiment tous les restaurants. Et ça c'est fou, c'est-à-dire qu'on est passé, il y avait un burger de Noël de raclette, il y avait une pizza à la raclette, enfin voilà c'est super cool en vrai. Et ça c'est bien parce qu'ils font de l'entertainment un peu à la Disney. Et alors je vous avoue que je sais pas du tout si par contre les fast-food ici sont bons, mais au moins je note le côté faire un effort à ce niveau-là, c'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'ils ouvrent juste pas pour dire voilà on ouvre à Noël, non c'est une vraie ambiance, il y a une vraie thématisation proposée et ça c'est super sympa. Et dans tout le parc, hein. C'est fou parce que c'est vraiment dans tout le parc, il y a des sapins etc. Donc là on va aller du côté de la Grèce avec Pégase Express etc. Donc on va aller voir ce que c'est. Mais je suis sûr qu'il va y avoir aussi de la décoration de Noël quoi. Parce qu'il y en a vraiment de partout depuis tout à l'heure. Allez c'est parti pour un petit Pégase Express, let's go! Bon, on sort de Pégase Express et là il commence un petit peu à se couvrir un peu, donc on se dit qu'on va aller directement faire Tonnerre de Zeus avant qu'il y ait beaucoup trop de pluie. Mais est-ce que je le fais devant ou est-ce que je le fais derrière? J'aimerais bien le faire derrière, donc si certains veulent m'accompagner derrière, avec plaisir pour tester l'expérience de derrière. Bon, du coup on va faire Tonnerre de Zeus, la petite nouveauté. Le road tracking exactement. Alors les deux là devant ils ont pas eu envie. Vous avez pas eu envie de le faire derrière? Moi j'ai fait l'arrière monsieur, je sais ce que c'est. Ah, not again. Je l'ai fait 2 fois. Nous avec Michaela on va faire la nouveauté. Y a pas de problème hein. Maybe we die, maybe we die not. Maybe on va boiter à la fin, maybe on va être tout secoué. Mais... Yeah, the War Show is coming, yeah. Un peu. Ah yeah? Et on ne connaît pas le parcours, c'est horrible. Oh non, mais je We don't know the... Yeah. Bonne chance derrière. Merci. Waouh. Look. Yes. Oh wow, it's hot. Let's go. Attention. Oh wow. Attention Michaela.
It's nice. It's funny. It's really funny. Oh no, it's not hard. It's not so hard. It's really funny. Amazing. Wow. Sort de tonnerre de Zeus et vraiment à l'envers, bah j'ai adoré. Parce que l'autre tonnerre de Zeus cognait vraiment beaucoup. Et là du coup je l'ai moins peut-être ressenti parce que je savais que ça cognait beaucoup. J'ai adoré. Moi j'ai adoré, laisser tomber. Moi j'ai kiffé. Toi tu regrettes un peu de pas l'avoir fait derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait peut-être le refaire. Michaela. It's nice. It's nice. Mais oui. Don't eat before the ride. Non, but yeah. mangez pas avant parce qu'évidemment ça secoue, ça envoie, etc. Mais franchement, derrière c'est une expérience particulière. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment kiffé. C'était une première. Donc du coup, je voulais voir oui, tu voulais tester la première fois devant, etc. Mais de derrière, voilà, à faire, c'est vraiment cool. Allez, maintenant on va enchaîner avec le coaster le plus détestable mais le plus joli également de France. Franchement je trouve super joli ce coaster. Mais mon dieu, mais qu'est-ce qui fait mal. Mais bon, allez, on va y aller, let's go. J'aurais adoré, n'empêche, tenter l'expérience qu'ils ont fait McFly et Carlito dans cette attraction, de le faire autant de fois. Je sais qu'il y a Jilcy et Sacha qui l'ont fait. Et Jilcy était parmi les derniers d'ailleurs, effectivement, à le faire. Mais franchement, j'aurais adoré tenter l'expérience d'enchaîner comme ça un coaster sans faire la file d'attente. Parce que c'est vrai, de sortir finalement de la file d'attente, etc., c'est un peu relou. De l'enchaîner comme ça, parce que c'est vrai que je suis pas si sensible que ça moi dans les grosses attractions comme ça, c'est juste qu'elle fait mal à la tête celle-là. Donc bon, allez, on y va et après on va essayer d'aller voir un spectacle de Noël qui se passe au niveau de c'est qui veut voler Noël ou un truc comme ça, qui veut sauver la peau de Noël, je sais plus, un truc comme ça, au niveau de là où normalement on a le main basse sur la Joconde. Nous on va faire le premier rang avec Raphaël, donc du coup on va attendre le prochain, on part sans eux. C'est vrai qu'il y a une odeur de pétrole. Let's go, let's go, let's go. Ready? Et regardez, ils sont là. Oula. Oh, il y a une poussée là, j'étais pas prêt. Chaque fois que je fais cette attraction et que j'en sors, je me dis pourquoi je fais cette attraction. Ah non mais c'est au premier rang, c'est différent. Je sais pas, j'ai jamais fait au premier rang. Ciao. Tu es à droite. Waouh, c'est beau. Aïe aïe aïe. Oh, quelle horreur. Mon dieu, mais quelle catastrophe cette attraction. Horrible, horrible, c'était horrible. Bon allez, là ce qu'on va enchaîner, c'est qu'on va faire qui veut la peau du Père Noël, qui est juste ici, donc c'est parfait. On va enchaîner directement avec un petit spectacle de Noël. Et c'est tout ce qu'on voulait. On sort de qui veut la peau du Père Noël et j'ai trouvé ça plutôt mignon, honnêtement, en toute sincérité. Alors il y a un peu de longueur sur certains moments, sur certaines scènes qui sont un peu redondantes. Certaines scènes se ressemblent également, mais sinon les mouvements, les acrobaties sont plutôt sympas. J'ai bien aimé le côté un peu drôle avec le Père Noël et le mec qui essaie de l'attraper à chaque fois. Je sais pas s'ils appellent, je sais plus comment il s'appelle, mais ça fait un petit peu Charlie Chaplin. Enfin, j'ai bien aimé ce délire. Donc non, franchement, petit spectacle, sympa le spectacle en vrai. Oui, c'était très Ça mignon. fait très style Charlie Chaplin. Ouais, mais en fait, c'est parce que t'as jamais vu Main basse sur la Joconde. Ah oui, non, bah non. Et ça reprend beaucoup de Main basse sur la Ah Joconde. oui, d'accord, ok, ça reprend un peu les codes de main basse sur le. Ok, je savais pas. Ok, non, mais franchement, sympa, très sympa.
Voilà, un peu sur la longueur comme j'ai dit. Vous mettez Faire comme un bas certaines sur la scènes. Joconde. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Bon, Mais c'est très sympa. Hein. oui, bah, Bah, tu remarqueras qu'il y a plus d'effets qu'au Stun Show. Hein. c'est vrai qu'il y a pas mal d'effets. C'est vrai que. C'est vrai, et puis à des moments, je me suis dit, wow, enfin, franchement, non, mais. Et puis les acrobaties, enfin, non, franchement, les patineurs étaient très bons. Non, vraiment top. Vraiment top. Donc voilà, bon là je crois qu'ils veulent prendre un petit vin chaud et on n'a rien mangé de la journée. On n'a rien mangé. Hein. Catacombe. Mais on l'a déjà fait ça. Ça c'est la maison Ah, de c'est pas la l'horreur même. Catacombe. Ah, c'est pas la même maison de non, c'est l'horreur. pas la même. Ah bah fermée, mais alors celle-ci Ah oui. c'est la pire. Ah, ok, d'accord. T'as 4 pâtés toi à un moment. Oh là là, non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon allez, on va aller prendre un petit vin chaud et manger un petit bout parce que là il se fait faim quoi. Monsieur a pris une petite tartoche. Ouais. Tartoche Alsacienne. C'est une alsacienne. flamencuche mais sur du pain. Oui, sur du pain. Et moi j'ai pris une petite soupe carotte, miel, gingembre. Elle est super bonne et elle a quantité astronomique. Ouais. On les remercie. Et toi, pareil, c'est bon, Paul a pris un sandwich à la raclette. Raclette, jambon, cru, cornichon, absolument. Immense le sandwich. Enfin, c'est aberrant. Aberrant. Bon, bah allez, petite pause gourmande. Bon, la journée se file. Ah, ça fait du bien, on profite bien. Je vous avoue que les fils automatiques ça nous aident pas mal. Parce que pour faire les petites attractions, finalement, on voulait faire National 7 ou des trucs comme ça. Bah, il y a grave du monde, donc au final, on a bien de la chance d'avoir les fils automatiques. Sans ça, ce serait catastrophique. Donc heureusement. Les copains veulent aller faire des petites attractions à droite à gauche s'il n'y a pas trop de temps d'attente, on va voir. Donc avec un peu de chance. Et après, il y a la parade de Noël et le petit fireworks. Et je sais que les copains veulent terminer au niveau du bar de l'hôtel. Donc on ira terminer là-bas la soirée. Allez, Raphaël a voulu faire les tornades. Oh là 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 là! Oh là là! Oh là là! La soupe va sortir! On va faire le cheval de Troie, ça fait des années que j'ai pas fait cette chose. Donc ça va être plutôt cool de le faire. Même si je pense que la soupe va ressortir à un moment donné. Petit cheval de Troie, on va vomir la soupe. Raphaël, Stéphane il est au bout là-bas. Oh putain, ça commence. Oh, ça commence. Oh, ça commence. C'est quoi cette merde? Oh putain. Oh là 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 là, c'est horrible. C'est horrible. Oh là 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 là. Ah non. C'est horrible. C'est horrible. Bon, il est 18h30. On attend, enfin un peu moins, 18h20 et on attend la parade. Donc on va voir cette parade. Et après il y a le feu d'artifice sur le lac. On a fait quelques attractions, on a enchaîné l'hydre de Lerne, le vol d'Icare, le cheval de Troie. On a refait encore tonnerre de Deux à l'envers. Je vous avoue que notre état a été royal. Donc voilà. Bah allez, dans 10 minutes, la petite parade. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree. Hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh,
Santa's busy saying ho, ho, ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face. And later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Bon guys, ça y est, on est sorti de la petite parade de Noël qui était mignonne. Bon. Bien sympa. C'est les mêmes chars que d'habitude. Musique sympa. Oui, la musique est sympathique, Original. elle est sympa, elle est cool. Les chars, bon, c'est les mêmes, mais avec un peu de lumière, des lumières dessus. C'est ça. C'est mignon, et puis le feu d'artifice, bon voilà, enfin, c'est mignon aussi. C'est vrai? C'est cool de faire un feu d'artifice. Maintenant, bon, il n'y avait pas forcément de storyline à proprement parler. Elle l'a pas? Moi, je suis pas un fan de feu d'artifice pour faire péter les feux d'artifice. Alors oui, si on doit comparer, je trouve qu'il y avait même plus d'artifice que pour Illumination. On est bien d'accord. Mais Y a pas de storyline. moi, je suis pas fan. Mais de toute façon, Illumination, il n'y a pas de storyline, donc Non, non te plus. dire. Mais là, Voilà, donc mais c'est vrai que là il y avait juste voilà pourquoi on s'embrasse sous le gui, enfin bref, voilà. Bon, là ce qu'on va faire c'est qu'on va finir à l'hôtel. yes. Avant de repartir, on va se prendre un petit verre au bar, on va aller voir le bar et on va aller se poser chillax. Voilà. Bon, nous on a terminé notre petite soirée là au bar. Dans le Lutétien, on va finir ça là-bas, j'arrive, mais on a pris petite planche de fromage, charcuterie, très sympa, petit cocktail. Allez, on va suivre les copains parce qu'il paraît que c'est beau dehors. Eh les amis, bon ça y est, c'est une fin de journée, on a découvert la saison de Noël à Astérix. génial. Aujourd'hui je vais être honnête, Quoi? je m'excuse Ah. au parc Astérix parce que cette année ils ont fait mieux que les années précédentes. bravo. Après attention, comme je l'ai dit tout à l'heure à Paul, Quoi? peut-être parce qu'on est venu en saison d'hiver et du coup il y avait beaucoup plus de familles. Franchement il y avait que des familles quasiment. Il y avait des jeunes. No, it was me. Yes, il y avait des jeunes, mais il y avait beaucoup de familles, c'était très familial. Ouais, c'était très et sympa. c'est une ambiance totalement différente. Étrangement, à chaque fois que je suis venu, il n'y avait que des familles, moi. C'est ça. Bah pas moi, bizarrement. En tout cas, vraiment super sympa, on a bien profité. La C'est saison vrai. de Noël très sympa, ils ont fait le paquet, des décorations de partout. On les embrasse, on se dit rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. oui. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a rêvé. Ah pourquoi pas vous, bisous tout le monde. Salut les amis, bye bye. Salut. Ah c'était la dernière vidéo de l'année avec eux, tiens. Oh non.